Et salut, bienvenue à toi sur cette canalisation. J'ai commencé à pré-tirer les cartes et comme je me suis foirée au début, je reprends avec mes 3 premières cartes parce que j'ai pas envie de recommencer la vidéo et puis je sens que c'est le bon tirage. Donc ce que je disais, c'était c'est une personne qui est assez équilibrée, qui a probablement un travail très stable, qui rapporte. C'est une personne qui a beaucoup d'énergie, qui renouvelle souvent ses énergies. En tout cas, là, elle est sur un renouveau énergétique et sentimental. On parle de quelqu'un qui a un petit crush sur toi, qui a eu un coup de cœur sur toi. Donc, ça lui donne beaucoup d'énergie. Donc, on va aller voir les confidences de cette personne, comme je l'ai dit en titre. Alors, confidence, c'est une personne... Comme je dis, qui était équilibré, mais évidemment, il y a le petit couac qui va bien parce qu'il y a la guidance, c'est parce que justement, ça nous fait travailler derrière. Cette personne ne bouge pas. Voilà, on a le 4 d'épée, donc c'est une personne qui ne vient pas à toi. C'est un crush qui est immobilisé. Le 4 d'épée, c'est l'immobilisme. Tu vois, sur cette carte, ça ne bouge pas. Donc... confidence, on va voir ce qu'elle a à nous dire, cette personne, puisque là pour le coup, on nous annonce quelque chose d'assez florissant, d'assez sympathique, et puis au final, on nous dit aussi je ne bouge pas. Ok, on va aller voir le petit couac. Alors, on va prendre les miroirs. Confidence de cette personne. Confidence de cette personne. Bon, cette personne est très attirée par toi. Bon, c'est une personne qui se protège. On a le bouclier. Donc ça va bien avec le 4 d'épée. C'est pour ça qu'elle ne bouge pas. Bon, déjà, elle est en maxi protection. Donc elle a certainement des peurs. Voilà, on a l'enfermement. Donc cette personne ne bouge pas parce que visiblement elle a peur, elle a vraiment une grande peur. Donc elle se protège, je pense, énormément et elle ne se dévoile pas. Pourtant, il y a beaucoup de choses qui bouillonnent à l'intérieur d'elle puisqu'on a quand même l'as de bâton et le valet de coupe. Donc c'est quelqu'un qui a une énergie assez intense puisqu'elle renouvelle ses énergies. Enfin, en tout cas, il y a une nouvelle énergie vis-à-vis de toi qui est là, qui est présente, mais en même temps, tu peux pas la voir ou la ressentir, elle bloque en fait. Donc cette personne bloque le crush, elle bloque l'avancée de votre rencontre. Donc confidence de cette personne, on va aller voir ce qu'elle a à dire. On a le malheur. Alors, bon, je pense que cette personne a peur... ouais. Bon, en fait, cette personne, en fait, elle l'espère, mais en même temps, elle a peur que ça soit un non, par exemple. Que ça soit mort, hein. Clairement, c'est ça. Et en même temps, elle a espoir. En même temps, elle a espoir de réussir. Mais elle est dans une... bon, c'est peut-être lié à ses histoires antérieures, mais en tout cas, elle a très très peur d'aller vers quelque chose de positif. Donc, elle ne sait pas, je pense qu'elle ne sait pas, toi, ce que tu penses, ressens, etc. Donc, elle préfère ne rien faire. Et elle est vraiment bourrée de peur. Voilà, donc tu as bien le doute. Elle ne sait pas. Elle ne sait pas, et c'est ça la confidence. Je pense qu'elle ne sait pas ce que tu penses, ce que tu ressens, et du coup, il n'y a pas de porte ouverte, et peut-être que toi, énergétiquement, tu n'as pas ouvert la porte non plus. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de... c'est une vie intérieure qui est vraiment bouillonnante, comme je te dis, vraiment intense, et puis en même temps, bah, peut-être que quand tu la vois, tu ne t'imagines pas qu'elle vit tout ça. Elle est trop en doute, elle ne peut pas, il y a un gros blocage. Puis c'est assez ambivalent. Bon, on va aller voir plus loin. Donc, confidence de cette personne.
confidence de cette personne. Elle a encore le deuil. Il y a un truc assez fort et très marqué par rapport à une transformation. Il y a quand même un lien très fort avec la spiritualité, donc je me demande si c'est pas un lien un lien d'âme quand même. Tu as stress. Confidence de cette personne. Tu la stresses. Bah voilà, il y a la protection. Ouais, bon, je pense que en fait, elle a vraiment peur. Enfin, honnêtement, je pense que tu la stresses. Donc il y a un côté effet miroir, donc il y a un lien assez particulier quand même. C'est très spécial ce tirage, dans le sens où elle sent qu'il y a une connexion avec la spiritualité, mais par ailleurs, elle pense que ça va jamais se faire. Donc ça la stresse énormément, elle est en mode protection, le bouclier sort, la protection, donc c'est un effet double. Elle ne peut pas aller vers toi parce que c'est comme si voilà, elle sentait une forte connexion, mais en même temps un refus de ce lien. Donc j'arrive pas encore trop à te dire ce qu'elle veut te dire, mais pour l'instant j'ai ça. On va voir. Avec ce tarot. Bah, en fait, je pense qu'elle est un peu dans une zone d'ombre. Ah bah voilà, on a l'ermite à l'envers. Je pense qu'elle vit quelque chose d'assez difficile en vérité par rapport à votre lien. Vraiment, ça touche, j'ai l'impression, à une histoire beaucoup plus profonde en elle, à quelque chose de beaucoup plus spirituel et inconscient. Donc cette personne, elle est face à des émotions très fortes et en même temps fortes positivement par rapport à toi, par rapport à l'énergie qu'elle ressent pour toi. Il y a de la passion, il y a de l'envie. Il y a peut-être un début de sentiment, un début de sensation, et en même temps ça la confronte à quelque chose d'assez sombre en elle. Ça ressort quand même avec le malheur, etc. Donc soit c'est une histoire passée qu'elle a eue et ou voilà, des choses très inconscientes liées à sa vie personnelle, à son passé, à sa famille. En tout cas, elle ne peut pas aller vers toi. J'ai l'impression pour différentes raisons qui sont liées non pas à toi directement, mais à ce que tu lui fais ressentir en écho. En fait, tu lui fais ressentir quelque chose de très positif et en même temps quelque chose de très sombre. Donc ça, pour moi, il y a un lien d'âme. Hein. C'est ça la confidence. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'analyse, mais cette personne, si elle devait te dire quelque chose, ça serait tu m'attires autant que tu me rebutes parce que ça me fait mal, quoi. Alors que ça se trouve, tu la côtoies pas plus que ça. Ok. Elle est un peu seule, elle réfléchit beaucoup. Et puis elle voit des choses un petit peu plus sombres en elle, donc c'est pas forcément simple. Tu la stresses énormément en fait. En tout cas, le lien la stresse énormément. Après, est-ce qu'elle arrive à défaire ce que tu lui renvoies? Est-ce qu'elle vit par rapport à elle-même d'inconscient ou de karmique ou autre? C'est un lien d'âme. Voilà, pour moi c'est ça. Et la spiritualité est ressortie, donc c'est pas surprenant. Ok. Je vais reprendre ça. On avait la mort en dos de deck. Elle est en train de se transformer. Elle est en train de réfléchir. Je pense qu'elle cogite beaucoup. Elle a besoin de temps. Je
Je pense que en écho, en miroir, tu lui rappelles en fait des blessures, notamment en lien avec le fait qu'elle s'est sacrifiée, qu'elle se soit sacrifiée. Donc elle ressent fortement, je te dis, tu la rebutes parce que ça touche à quelque chose d'assez violent en elle. C'est vraiment ce que je ressens. Il y a, tu vois, il y a les épines, c'est comme si en fait ça l'a blessée, alors que tu n'as pas la volonté de la blesser et tu la blesses pas et elle le sait. Donc elle peut pas aller vers toi, parce que si elle va vers toi, ça va être encore décuplé, tu vois, ça va être encore plus intense. Alors que ce qu'elle rechercherait chez toi, c'est plutôt positif. Donc c'est dur, en fait. Et on a encore la protection, 3 fois la protection. Donc cette personne, elle se protège. Elle ne peut pas poser de vraies actions vis-à-vis de toi, en tout cas des actions positives, parce qu'elle sait que... soit elle va répéter la même chose et ça va être encore plus violent pour elle, soit elle doit se guérir. Donc c'est un lien de guérison, c'est un lien d'âme. Lequel est-ce, j'en sais rien, mais en tout cas ce qu'elle te confie là à travers ce tirage, c'est: ça me fait mal parce que je ne peux pas aller vers toi, parce que je suis obligée de me protéger de toi, parce que tu me renvoies quelque chose de trop intense et trop difficile à supporter. Donc ça serait pas sain au final, ce serait pas libérateur pour elle, parce qu'elle sait qu'elle a un chemin à faire avant de venir vers toi. Puis ça se trouve, vous rencontrerez même pas, hein. Enfin je veux dire, quand elle aura peut-être guéri, ça se trouve elle va se diriger vers une autre personne. En l'occurrence, toi tu lui renvoies ça. Voilà. Donc ça c'est une forte confidence, parce que ça peut aider aussi à comprendre certaines choses. Je vais voir avec lui. Hop. Ralentis, prends conscience du fait que tu es en vie et que tu respires, apprécie la vie. Il y a vraiment une forme de grande solitude et de méditation, besoin d'introspection, de se retirer, de réfléchir. Cette personne, en fait, elle est confrontée, je pense, à une remise en question assez profonde en vérité, par le biais de ton contact. Donc c'est quelque chose d'assez important pour elle. Tu sais, des fois on a des relations d'âme, et moi je m'en suis aperçue, où effectivement ça fait bouger des deux côtés. Parfois les gens ne savent pas en fait ce que tu vis qui est intense par rapport à ton contact avec eux, et toi tu suis ton chemin de guérison, et après tu vois, après ça se délite, ça se disperse, et c'est parti en fait, ça reste plus, et tu croises plus ces personnes. Et il y a des moments donnés dans ta vie, tu as des messages, tu donnes des messages à certaines personnes comme les autres te donnent des messages, et une fois que tu as la compréhension et tu as l'assimilation interne, hein, émotionnelle et de tes corps subtils et tout, et ben ça s'en va, ça part. Donc si elle devait te confier quelque chose, c'est... en fait, tu m'apprends, peut-être, tu es en train de lui apprendre à sortir du sacrifice, je pense, de vraiment quelque chose où elle s'est donné corps et âme pour quelque chose, et en fait, elle se rend compte que là, la vie, c'est pas totalement ça, en fait. C'est une grande remise en question. Tu lui montres une autre vie, une autre façon d'être, qui la questionne, tu vois. Apprécier la vie différemment. Donc c'est assez intéressant, vraiment très intéressant. Je vais reprendre ce tarot. Confidence de cette personne. Encore une fois, elle ne peut pas accepter... Alors, si tu devais aller vers elle, elle l'accepterait peut-être même pas. Elle sent, je pense, elle sent qu'il y a du potentiel. Parce que là, on peut ressentir du potentiel, beaucoup de désir entre vous, mais il y a carrément un potentiel. Mais elle n'acceptera pas tant qu'elle n'aura pas guéri émotionnellement de quelque chose. C'est pas possible.
Enfin, c'est pas possible. C'est-à-dire qu'elle sait qu'elle doit méditer, qu'elle doit comprendre. Mais en tout cas, elle sent aussi qu'il y a du potentiel. Un vrai potentiel entre vous. Et voilà. Alors, confidence de cette personne. Tu vois, il y a encore il y a quelque chose d'assez violent. Donc je pense que c'est vraiment, ça peut être vraiment du karmique en fait. Donc cette personne, elle essaye d'équilibrer. C'est une personne gentille, c'est une personne qui a dû se faire avoir, c'est une personne qui a été trahie. Et je pense qu'elle a terriblement peur et elle est vraiment dans un mode très important de protection vis-à-vis de toi. Parce que elle veut pas refaire la même chose et surtout tu la confrontes à une certaine évolution par rapport à ça. C'est-à-dire qu'elle doit se remémorer des choses ou elle doit ressentir quelque chose d'assez violent face à toi parce qu'elle a déjà ressenti ça peut-être pour quelqu'un et là ça se réitère chez elle, tu vois. Sauf que toi, tu es en miroir certainement pour la guérir, pour lui permettre justement de lâcher prise par rapport à ça et d'avoir des compréhensions. C'est vraiment très intense, hein, c'est vraiment fort. Après, voilà, ça évolue, hein, les relations karmiques évoluent, mais pour le coup, je trouve que c'est assez intense. Je vais reprendre ça. Si on veut bien compléter. Là, ça parle de plusieurs personnes, en fait. C'est tu viens, en fait, lui réactiver des blessures antérieures liées à ses histoires sentimentales. Ça, c'est net dans cette guidance. C'est clair et net. Donc ça parle de plusieurs personnes, enfin, ou une personne en particulier. Ça réactive vraiment des choses assez difficiles pour elle. Qu'elle vit très difficilement. Donc là, on peut parler, parce que là, il y a des femmes, donc... je pense que ça parle d'un homme qui repense à des femmes, ou une femme en particulier, et en fait tu lui permets de rééquilibrer. Il y a beaucoup de personnes qui prennent du temps à réfléchir sur ça. Bon, je pense que t'es quand même un cadeau pour elle. Est-ce qu'elle en a totalement conscience? Je ne sais pas. Personne a beaucoup trop de choses en tête. Beaucoup trop. Là, je sais pas si c'est lié à son travail ou quoi, mais en tout cas, elle a beaucoup de choses en tête. Ce que je disais là récemment à une copine, je disais, on ne sait pas en fait l'effet qu'on a sur les autres. Parfois, on est totalement ignorant de ça. Et en fait, tu te rends compte que l'effet que tu as sur d'autres, des fois, est vraiment phénoménal. Donc, tu vois, rupture. Bon, je pense que ouais, tu renvoies une expérience qui était très douloureuse, en vérité. Donc, c'est un schéma répétitif pour elle, parce que là, elle est très attirée par toi, mais là, ça lui renvoie son histoire passée ou ses histoires passées. Elle a quelque chose à briser par rapport à ça. Donc voilà, tu es là pour l'aider à cheminer et faire le deuil d'une ancienne expérience. En tout cas, pour l'instant. Mais il n'empêche qu'elle a quand même... tu vois, la tour. Ben voilà, elle est obligée... En fait, je pense qu'elle a peut-être pensé qu'elle avait terminé et en fait elle n'a pas déconstruit quelque chose, elle a encore des blessures passées, mais elle va y arriver. Je pense que tu vas l'aider à reconstruire un peu sa tour en fait, hein. C'est exactement ça. Valet d'épée. Ouais, c'est un apprentissage qui est assez douloureux. On revient là-dessus, mais vraiment tu l'amènes à reconstruire, mais dans le... ça rame quoi, c'est dur, c'est pas facile. Alors,
On va voir avec ce tarot. Peur d'être dans les illusions. Ça se poursuit, quoi. Elle a peur de s'illusionner. Enfin, tu la confrontes vraiment à des choses qui sont pas évidentes. Et là, il y a aussi notamment l'illusion. C'est-à-dire l'illusion, en amour, voilà, on est attiré par certaines personnes et à un moment donné, on se dit, est-ce que c'est réel, est-ce que c'est concret, est-ce que c'est réciproque? Et même si tu as une personne qui te pose ces questions-là, mais en fait, on s'illusionne tous et tout le temps. Et ça, c'est une acceptation totale, quoi, de vie. Les illusions font partie de la vie. Puisque notre compréhension, au fur et à mesure, se clarifie, mais c'est pas pour ça qu'on va pas encore s'illusionner. Et là, pour le coup, c'est ça, en fait. Elle est vraiment confrontée à ça. Voilà. Elle sait pas si elle doit venir, elle sait pas, elle est trop ambivalente. Elle sait pas si elle va pas se prendre un truc assez violent, d'avoir ressenti ça, est-ce que ça va pas encore la briser, la blesser? Et voilà, elle est confrontée à sa part un peu plus sensible, un petit peu plus vulnérable, fragile. Et c'est pas simple. Franchement, honnêtement, c'est pas simple hein, dans ce tirage. Voilà, reine de coupe. Émotionnellement, c'est ça en fait. C'est un débordement émotionnel. Tu l'as fait vivre quelque chose d'assez fort au niveau émotionnel. Et je te dis en écho, tu renvoies en écho une histoire passée, des blessures qu'elle a à l'intérieur d'elle et qui ont été certainement difficiles à endeuiller, qui surtout ne sont pas complètement endeuillées, quoi. Donc voilà, c'est comme si elle revivait une seconde fois l'histoire. Et elle se dit, je pensais avoir terminé, mais au final, non. Il y a des choses qui remontent et en fait, tu vas la marquer émotionnellement et au niveau des sensations de manière générale, en fait, tu renvoies trop de choses. Donc tu la marques déjà sans même avoir expérimenté quelque chose avec toi. Donc c'est assez fort. Tu vois, boomerang. Elle se prend une énergie assez dure en fait, assez difficile. Ça peut être une personne que tu as rencontrée au travail. C'est possible. Donc peut-être c'est quelqu'un qui travaille beaucoup et voilà, pour confirmer le lien d'âme, c'est vraiment un lien d'âme avec miroir magique. C'est un lien spirituel que tu as rencontré au travail. Pas facile pour cette personne. Je sais pas si toi tu vis, tu vois, on parle d'un homme, donc ça confirme. Du coup, c'est un homme qui reçoit quelque chose d'assez fort. Donc on va voir peut-être la suite. Je sais pas si je peux regarder qu'est-ce qui va se passer là prochainement. Est-ce qu'il va y avoir des actions? Est-ce que ça va évoluer, on va dire, dans le mois à venir? Ouais, le mois d'avril. Est-ce qu'il y a quelque chose qui va évoluer concrètement? Ouh! Alors, attends. Il y en a trop qui sont tombés. C'est quelque chose qui va évoluer dans ce lien. Tout veut tomber, c'est magique. Est-ce qu'il va y avoir une évolution? Et là, on n'a pas l'info. Alors, est-ce qu'il va y avoir une évolution par rapport dans le mois à venir? Tu vois la roue de fortune. Je pense qu'il va y avoir encore du travail pour cette personne. Parce que là, on a la roue de fortune. On a la roue de fortune à l'envers. Donc en fait, elle est vraiment dans sa part sombre, dans son introspection, dans sa miroir de l'âme. Donc moi, je dirais que le mois à venir, ça va pas être foufou. On va le déconstruire là. En fait, on parle de déconstruction. C'est
On connaît ça, hein, les liens d'âme et ce que ça génère. Mais tu vois, 10 de coupe à l'envers. Donc là, c'est en fait, en gros, elle paye des pots cassés de ce qu'elle n'a pas encore... ce qu'elle a pensé avoir endeuillé, qui n'a pas été endeuillé. Donc elle déconstruit quelque chose. Et ça lui appartient. C'est un travail introspectif. Tu peux absolument rien faire par rapport à ça. C'est son travail à elle. C'est ça. Mais voilà, tu es confrontante pour cette personne, sache-le, c'est ça la confidence de cette personne. Comme ça, tu verras peut-être les choses d'une autre manière aussi. Ça va peut-être t'aider aussi à avancer différemment. C'est-à-dire que toi, voilà, peut-être t'as pas à attendre, peut-être avoir d'autres relations qui peuvent te permettre aussi de grandir et d'évoluer. Alors, frustration. Là, cette personne, elle va être confrontée à des choses, tu vois, méfiance, donc elle a trop peur. Elle a trop peur, elle est dans son scénario en fait lié à ses expériences, donc elle ne pourra pas, elle n'est pas ouverte du tout à la rencontre en fait, en vérité. Donc tu es là en miroir pour l'aider. Pour l'aider, ouais. On va voir ce qu'elle pense très rapidement de toi. Qu'est-ce qu'elle pense de toi? On va voir. Qu'est-ce qu'elle pense de toi? En 2-3 cartes, qu'est-ce qu'elle pense de toi? Tu vois, t'es un bon lien. Elle le sait, hein, que tu es là pour l'aider, que tu es une bénédiction. Que tu vas lui apporter quelque chose de sain. On dirait que voilà, elle sait que tu es un peu un envoyé, on va dire, pour l'aider, pour la guider, à la débloquer. Tu vois, tu as le pendu. Donc, elle sait que c'est un lien de guérison. Elle sent, ce qu'elle pense de toi, c'est que tu la débloques et que tu es un cadeau, en fait. En clair, c'est ça. Magnifique guidance. Et tu vas l'aider à renaître de quelque chose. Donc, tu l'aides énormément, cette personne. Et on va aller prendre un dernier petit message. Il faut aussi être en gratitude par rapport à ces liens. Parce que c'est pas simple, mais quand même d'aider quelqu'un en voyant, c'est un lien d'âme, donc c'est un lien antérieur. C'est fort en fait. Il y a le chat. Recharge tes batteries pour faire face aux défis futurs. Céder à la paresse. Je pense qu'elle est surmenée, cette personne. Elle a beaucoup de choses à faire, beaucoup de défis. En fait, tu es l'un de ces défis, mais là, pour le coup, je pense pas qu'il y aura des actions posées clairement. Donc, en gros, c'est suis ta vie, fais autre chose, essaye de trouver tu vois, ne focalise pas en fait sur ce lien. Dans le sens, je sais que c'est pas simple, peut-être que toi aussi ça te fait travailler, mais pour le coup, j'ai pas l'impression qu'il va y avoir une ouverture et quelque chose qui va se créer en fait, qui va se co-créer. J'ai plus l'impression que cette personne elle a encore besoin de beaucoup de temps parce qu'elle a beaucoup de choses en tête et beaucoup de choses à faire. Et on n'a pas été voir de ton côté, mais en tout cas, pour moi, c'est ne l'attends pas. En fait, hein. C'est passe à l'action, va rencontrer d'autres personnes, fais d'autres choses, même si c'est pas un lien comme là tu ressens, peut-être tu ressens quelque chose d'intense aussi, mais il va rien se passer, j'ai l'impression, ou alors des actions ne vont pas vraiment être posées pour pouvoir co-créer quelque chose de serein et voilà, dans l'envie de se rencontrer et tout. Il y a encore trop de choses à guérir, voilà, de son côté en tout cas. Voilà pour toi, merci d'avoir suivi ce tirage. À bientôt